Le Galaxy S26 Ultra va adopter un nouveau design. Selon votre point de vue, cette nouvelle pourrait être enthousiasmante ou non. Personnellement, j'espère que ce n'est pas ce que vous croyez. Et honnêtement, j'aimerais bien me tromper. Laissez-moi vous expliquer. Auparavant, tous les téléphones Galaxy S partageaient un design cohérent. Du S1 au S20 et 1 Ultra, les coins étaient arrondis, ce qui correspondait parfaitement au style d'un téléphone S. Mais Samsung a changé la donne avec le S22 Ultra. Ils ont fusionné les séries Note et S en un seul appareil, d'où ce design carré inspiré du Note, et ils l'ont conservé pendant 3 ans. Avec le S25 Ultra, Samsung a légèrement adouci le design, en réintroduisant des bords légèrement arrondis. Il semble désormais qu'ils souhaitent poursuivre dans cette direction. Selon Ice Universe, le Galaxy S26 Ultra sera encore plus arrondi. Plus arrondi à quel point? Personne ne le sait encore, mais j'espère vraiment qu'il ne virera pas au iPhone. Si je devais deviner, je finirais probablement par un design plus proche de la tranche du S25. Le design est toujours subjectif. Certains apprécient les appareils plus ronds et sont donc satisfaits de ce changement. D'autres non. Personnellement, j'apprécie les designs plus carrés, car ils me semblent plus haut de gamme. Mais le S25 Ultra a déjà adouci ses angles, donc si Samsung veut aller encore plus loin, tant mieux. Mais un problème pourrait compliquer la situation. Voyez-vous, si le design du Galaxy Note a toujours été si carré, c'est parce qu'ils avaient besoin de place pour le S Pen. Le stylet se trouve dans un coin du téléphone, et lorsque le téléphone est carré, il se plie proprement. Avec les angles plus arrondis, le stylet n'est pas à plat. Sur le S25 Ultra, on le voit déjà dépasser légèrement à cause de la courbure. Imaginez maintenant que cette courbure soit plus prononcée sur le S26 Ultra. Le S Pen dépasserait encore plus, ce qui n'est ni esthétique ni confortable. La seule solution est de déplacer l'emplacement vers l'intérieur, mais cela prend de la place sur le téléphone. Alors, que peut faire Samsung? Eh bien, il y a 2 solutions. L'option la plus intelligente est de légèrement redessiner le S Pen pour que sa pointe épouse la courbe du téléphone. Ils ont déjà fait quelque chose de similaire avec le S Pen du Note 2, ce n'est donc pas une nouveauté. Cela résoudrait le problème sans aucun compromis. L'autre option, et j'espère vraiment qu'ils ne choisiront pas cette voie, est de supprimer complètement l'emplacement du S Pen. Ce serait un désastre. Le retour de bâton serait déjà violent. Vous vous souvenez de la réaction du public lorsque Samsung a supprimé le Bluetooth? Imaginez l'indignation si l'emplacement du S Pen lui-même était supprimé. Oui, ça n'en vaut pas la peine. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a actuellement aucune preuve que Samsung envisage de le supprimer. Donc pas d'inquiétude pour le moment. De dos, Ice Universe s'attend à ce que le S26 Ultra ressemble à ceci. Encore une fois, rien n'est sûr pour l'instant, mais nous le saurons bien assez tôt. Les rendus CAO sont généralement publiés vers septembre, et l'année dernière, ceux du S25 Ultra ont été publiés le 10 septembre. Si l'histoire se répète, nous aurons notre premier aperçu détaillé du S26 Ultra dans quelques semaines seulement. Ce que nous savons, c'est que le S26 Ultra sera plus fin. Ajoutez à cela des angles plus arrondis et un potentiel nouveau design du module photo. Et nous assistons à un changement notable dans un monde où la plupart des téléphones se ressemblent d'année en année. Honnêtement, je suis d'accord. À l'avenir, je suis sûr que la principale fonctionnalité d'IA du S26 Ultra restera Gemini de Google. Samsung s'appuie fortement dessus, et pour cause. Il est déjà utile, et Google continue de l'améliorer. Alors, quoi de neuf cette fois-ci? Eh bien, Gemini Live bénéficie d'une amélioration majeure. Actuellement, lorsque vous utilisez Gemini Live, il occupe tout l'écran, ce qui n'est pas l'expérience la plus fluide. Mais un démontage récent montre qu'il teste une interface flottante, qui est essentiellement une couche compacte. Cela signifie que vous pouvez garder vos applications ouvertes et que Gemini affichera des cartes avec des informations pertinentes en haut. C'est beaucoup moins intrusif et bien plus adapté aux multitâches. Mieux encore, Google prévoit de déployer cette fonctionnalité avant la sortie du S26 Ultra. Vous pourrez donc la découvrir dans les prochaines semaines.
La voix de Gemini est également plus humaine. Gemini ajustera le ton en fonction de ce que vous dites, par exemple en adoptant une voix plus calme pour les sujets stressants. Vous pourrez également contrôler la vitesse de la voix. Et si vous avez envie de vous amuser, Gemini pourra raconter des histoires avec différents accents ou avec la voix d'un personnage historique. Avant de conclure, laissez-moi vous présenter une autre modification matérielle intéressante que le S26 Ultra pourrait apporter. Ce n'est pas ce que vous demandiez, mais c'est quelque chose que vous souhaitez absolument. Voilà. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Android+. À bientôt. Prenez soin de vous.